Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Ici, j'ai ma première partie de Chroniques oubliées en présentiel que j'ai fait ce midi, dans lequel je leur ai posé un problème. Mais tu sais, ça fait longtemps là, que je fais des games, c'est l'heure du dîner, puis tu sais, je vous dis, là, tu sais, j'ai des techniques, j'ai des façons de faire ça, mais tu sais, je considère que je suis encore à essai-erreur, là, tu sais, puis c'est ça. Puis dans le fond, j'ai découvert que faut vraiment que j'essaie de trouver des problèmes dont la solution se trouve dans l'heure, OK? Dans le, je dirais même 45 minutes que j'étais avec eux. J'ai fait des tests de faire des trucs qui partent des ellipses dans l'aventure, mais qui se couvrent sur plusieurs séances. Puis des fois, on perd un peu le fil, comme par exemple, dans l'autre gang, là, que j'avais fait un méga combat de sbires. C'est très le fun en termes de chiffres, mais en termes d'efficacité, ça ne l'est pas. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ce qui fait que j'amène des problèmes qui peuvent se régler en 45 minutes. Pour l'avoir testé à quelques reprises cette année, je trouve que c'est très... les joueurs aiment bien ça. Aujourd'hui, je leur ai posé le problème du jour. Ils se font passer pour des prisonniers pour aller à la prison au milieu du lac de la mer du monolithe sur laquelle il y a le méchant Mesli qui va être là. Eux autres, leur but, c'est de se rendre là. Ils ont toutes sortes d'atouts de leur bord. Ils ont de l'air de prisonniers. Un des personnages est une fée et les fées semblent très impliquées dans cette histoire de prison-là. Fait que, tu sais, c'est très crédible leur affaire et ils suivent un autre attroupement de prisonniers mené par une autre fée. Et accompagnés pour surveiller les prisonniers, ils ont des petits gnomes mécaniques, des petits golems avec des visages miroirs qui enlèvent les visages de ceux qui le regardent. Puis on a, c'est ça, eux autres, dans le groupe des héros, là, l'espèce de l'arme forgée du groupe, s'est fait plugger juste le miroir d'un visage miroir pour se faire passer pour l'un d'entre eux. Malgré qu'il fait 3 fois sa grandeur, je veux dire, le déguisement, il est convaincant. Et lui, il est originaire de cette prison-là, c'est ce qu'on comprend. Il aurait été fabriqué là, ce qui fait que, tu sais, ça peut passer. OK? C'est ça qui se passe. Sauf qu'ils avaient un problème. C'est ça. Et le problème du jour était le suivant. Dans le tunnel qui mène vers la prison, il y avait ce fameux serpent géant, gros comme un métro, qui ont battu finalement. C'est ça, mais ce serpent-là, il est présent, il fait partie un peu du mécanisme de protection de la prison. Puis là, il est mort. Ça veut dire que là, l'autre fille de l'autre gang, mais comment ça se fait qu'il est mort? C'est l'alerte, puis tout ça. Fait que là, les joueurs, ils ont décidé de dire, il y en a un qui a dit, c'est le seul qui pouvait vraiment parler parce qu'il se passait pas pour un prisonnier. Parce que mon fils qui joue la fille, il était pas présent, il est arrivé comme un peu sur le tard pour une raison. Il y avait un petit rendez-vous ce midi, mais en tout cas, l'autre, l'arme forgée, dit, c'est ça, c'est moi, c'est eux qui les ont tués, puis c'est un accident, puis c'est ça. T'sais, le mensonge a passé, là. Sauf qu'à un moment donné, la fille, il a décidé qu'il voulait abattre. Fait que, tu sais, pour la discrétion, il venait de blower up le problème. Mais le problème du jour, c'est ça, c'était d'expliquer le serpent et de le contourner, de faire en sorte qu'on continue vers la prison sans aucune anicroche. Ça a été compliqué. Écoute, puis là, c'est ça qui arrive. Ils s'en allaient battre la fille, mais ils ont enlevé un objet magique qu'elle avait pour qui tenait les prisonniers en joue et qui contrôlait les petits visages miroirs dans le cortège, qui pouvait comme rentrer en communication avec eux. Fait que là, c'était un super avantage, sauf que là, le groupe était divisé. Est-ce qu'on tue la fille? Est-ce qu'on l'interroge? Mon fils voulait la garder en vie parce que la fille, il savait qu'elle allait lui donner plein d'informations parce que c'était chummy. Fait que là, il fallait essayer de reprendre cette... un peu reprendre la situation, tu sais. Parce que, tu sais, c'est sûr, il y avait l'aspect de « ouais, mais la fille peut donner des informations ». Même mon fils s'est fâché contre le joueur qui jouait le l'arme forgée. Là. Il dit « Hey, là, toi, tu spoil. » Comment il a dit ça? Il est donc bien un pooper de party. Ah, il était pas content. C'est sûr, je vais avoir une discussion avec lui. Je pense qu'il y a de la misère avec ce joueur-là en général. Il faut dire que c'est un joueur qui est un peu turbulent déjà à la base. Fait que, mais tu sais, d'un autre côté, il joue bien. C'est ça qui arrive. Il y a comme un... Tu sais, c'est un joueur qui fait des bons moves, mais des fois, il fait des moves qui réfléchit pas. Tu sais, c'est lui qui a blowé up la discrétion. Fait que le monde n'était pas content. Fait que c'est ça. Ça tournait à leur avantage, surtout qu'un des joueurs
parce qu'il est en lien avec les Frères de la Lumière, il pouvait comme cacher son identité réelle. Fait qu'il a décidé de dire, non, on est des agents de Mesli, la liche, et on est là pour escorter un tel, c'est ça. Puis, bref, il a réussi à faire croire à l'autre fée, tu sais, le personnage non-joueur, comme de quoi qui était vraiment de leur bord, tout ça. Fait qu'ils ont pu rattraper la situation à leur avantage. De justesse. Maintenant, le serpent contourné, et là, ça va être de se rendre à la prison. Qu'est-ce qui va se passer rendu là? Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. T'sais, le problème du jour, c'était le serpent mort, mais pourquoi il est mort? Tu sais, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Clairement, ils savent pas quoi faire avec un gros serpent de main. Ils peuvent pas l'enterrer comme qu'ils veulent. Fait que, clairement, à un moment donné, ça va se savoir qu'il y a un problème avec le serpent. Ça va peut-être les rattraper, mais pour l'instant, ils ont contourné le problème. Fait que... oui, ben c'est ça. Écoute, la joueuse, la Wolfer de la gang a failli perdre son visage. C'est ça. Puis il y en a un qui voulait absolument un objet qui était dans le sac du Père Noël. Mais tu sais, c'est ça. Quand ça sort du sac, c'est emballé. Fait que le Père Noël, il a donné, mais là, il fallait qu'il prenne un tour pour déballer son objet. Qu'il n'a pas pu utiliser finalement parce qu'il a été occupé à justement déterminer l'objet magique, comment il fonctionnait. Fait qu'il a découvert le fonctionnement. Fait que, ouais. En tout cas, il s'est passé bien des affaires. C'est sûr qu'un joueur il a dit « Ah, tu sais, moi, dans mes games, un problème de même, ça prendrait 10 minutes, ça a pris tout le temps. » Ouais, je comprends, mais là, c'est sûr que quand t'es 8 joueurs, puis que pas tout le monde est d'accord, c'est sûr que ça tourne un peu en rond. Tu sais, je leur rappelle souvent là, qu'on n'est pas dans des conditions idéales de jeu de rôle. Tu sais, je pense que je le répète à tous les games. Rappelez-vous, on est 8. Ah, vous voulez juste être 4? OK, c'est qui les 4 qui jouent pas? Ben là, personne se lève sa main. Ben parfait, on reste 8. Vous comprenez, tu sais? Ils veulent tous jouer. Parfait, on est 8. On accepte ça de même. Je vais vraiment négocier avec ma patronne, dire, je peux-tu réduire ça à 6, tu sais, puis ouvrir une plage horaire de plus? Parce que je sens que je le sens que l'année prochaine, la demande va augmenter. Puis je ne pourrai pas fournir, puis à des groupes 8. Ça se fait, là. Ça fait 3 ans que je run des groupes de 8, que ma façon de faire fonctionne. Mais c'est pas l'idéal. Puis vous le savez, puis je le sais. Puis c'est pas parce que je le sais pas, là. C'est plus pour essayer d'être au service de plusieurs personnes. Mais tu sais, je le rappelle aux joueurs, ouais, mais c'est pas idéal, 8, je le sais. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Je le sais que dans ta game de chum, que vous êtes gang 4, ça serait réglé en 10 minutes parce que c'est plus facile d'être d'accord. Surtout quand c'est tes amis, là, t'es entouré d'une table, qu'il y en a certains qui c'est peut-être pas tant tes amis. Fait que tu sais, des fois, ils font des moves en se foutant un peu de ce que tu penses. Fait que c'est ça. Mais reste que c'était, tu sais, en général, c'était intéressant. Puis je trouve que d'essayer de poser le problème du jour, c'est ça. Tu sais, d'essayer de voir, d'essayer d'amener des défis qui peuvent se régler le plus possible dans la même séance. Je pense que ça a du positif, tu sais. Comme là, j'ai une idée pour mon groupe de demain, fait qu'on va voir comment ça va lever. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.